pourquoi cet appareil, le Aoxi U6? Je voulais vraiment essayer cet appareil pour une raison simple, c'est que c'est pas un simple CarPlay, c'est un appareil qui fait GPS hors ligne. Il est équipé de son propre système Android, ce qui fait qu'avec une connexion Wi-Fi à la maison, à votre hôtel, au camping, en road trip ou alors en partage de connexion avec votre téléphone, vous pouvez télécharger des applications, notamment des GPS offline, dont vous n'avez pas besoin de réseau, et vous pouvez donc l'utiliser comme un GPS normal, ce qui fait que pour moi, c'est un énorme plus et c'est ce qui fait la différence avec les dizaines et dizaines de CarPlay qui existent, qui sont juste en fait un écran qui va transmettre ce qu'il y a sur le téléphone, déporté au tableau de bord, mais avec des fonctions limitées. Et c'est ce qui m'avait pas spécialement convaincu quand j'avais essayé l'autre appareil, le CarPuride. Celui-là, c'est vraiment une différence. Alors, pour ce qui est du lien sponsorisé, moi, je voulais absolument essayer cet appareil. Et avant de l'acheter, j'ai contacté Aoxi, qui m'en ont envoyé un. Donc, il faudrait être teubé pour refuser. Par contre, moi, je l'essaye, je le découvre totalement. Je dirais ce qui va. Je dirais aussi très franchement ce qui ne va pas, ce qui ne me plaît pas. Et après, chacun se fera son avis. J'avais posté sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook Mobilette Rollers une question pour les gens, comment vous utilisez vos GPS, vos systèmes de navigation, et c'était super intéressant parce qu'il y avait eu plein de réponses différentes et tous les gens ont des manières un peu à eux d'utiliser un système de navigation. Alors il y a ceux qui sont convaincus par le CarPlay, à qui ça convient très bien. Il y a ceux qui ont la carte papier et finalement il y en a pas mal qui se contentent d'un atlas routier et puis de noter sur un post-it scotché au réservoir les directions. Il y a aussi beaucoup de monde qui aime bien utiliser un GPS sans avoir besoin d'avoir le téléphone connecté. Donc dans ce cas-là précisément, c'est moi la question que je me posais et ce que je voulais savoir, c'est si ça peut vraiment remplacer mon TomTom. Le TomTom, c'était une merveille. Les premiers riders, les riders 1, 2, etc., c'était archaïque, simplissime. Il n'y a jamais eu de meilleur GPS, c'est clair. Mais ça ne marche plus, le mien est tombé en panne. J'ai acheté ensuite un Rider 550, les derniers modèles, celui qui est sur l'AGS. C'est bien, c'est totalement différent, mais maintenant les mises à jour des zones de danger, tout ça, ça n'apparaît plus. Donc j'ai décidé de divorcer avec TomTom après plus de 15 ans de grand amour. Et je pense que la solution du futur ou d'avenir, même si elle va, j'espère, encore évoluer, c'est ce genre de machin-là. Voilà. J'ai reçu ça dans un machin comme ça, un papier à bulles à peu près protégé. Donc c'est pas le plus gros emballage du monde, mais bon voilà, il était là, le carton est propre. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? L'appareil, enfin je crois. Foutre ça là. L'appareil, ouais, ça a l'air d'aller. Il y a un micro, chargeur USB-C, carte mémoire. Il y a 3 câbles. Le petit là, ça doit être l'antenne du GPS. Puis ça, c'est peut-être les caméras. On verra ça. Ouais. On a, voilà, une antenne GPS. Qu'il faudra claquer quelque part sur la moto. On a une télécommande. Oh, il y a des petits trucs là-dedans, je ne vais pas tout déballer. Pas perdre des vis. Voilà, une télécommande qui va servir à télécommander. Heureusement. Ah, une carte mémoire, 64 Go, elle est même fournie avec. Alors du coup, ça c'est pas mal. Je pensais pas qu'elle était avec. Bim, ça c'est une caméra. Ça c'est 2 caméras.
Ça, c'est les capteurs de pression des pneus. Alimentation électrique sur la bécane, avec fusible, tout ça. Ouais. Voilà. Le support RAM mount. Bon, moi je réutiliserai celui qui est sur la bécane, hein, je ne vais pas le démonter alors qu'il est installé propre. Une plaque qui sert à plaquer. Deux câbles qui servent à câbler. Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sur le bouton bleu. Hein. Rear cam, front cam. Ok. Power, control. Donc, bon, voilà, pour se tromper, il faut le vouloir, quoi. Tout est écrit. Une notice. Et après, plus rien. Ouais, pour l'alimentation électrique, alors déjà, je remarque un truc. C'est qu'il n'y a pas de bouton on-off. Donc, ça veut dire que ça marche quand c'est alimenté. Alors, la question, est-ce qu'on met un 12 volts après contact? Auquel cas, il faut avoir absolument le contact pour que ça marche. Sinon, on le branche en direct sur la batterie, mais ça veut dire que c'est tout le temps allumé et qu'il faut démonter le câble d'alim pour que ça se coupe. Alors, question, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ce que je préconise, ou ce que je vais faire moi, c'est en fait un montage propre, mais à blanc. Il faut valider ça pendant 3 semaines, un mois, ou un road trip, et puis voir comment ça tient, comment c'est fixé. Une fois que tout est validé, à l'occasion d'une révision, quand vous avez le temps, vous montez tout ça propre, on démonte un peu de carénage, on range ça dans la moto, que ça fasse un truc nickel, quoi. Si c'est la solution qu'on conserve, parce que sinon, effectivement, bon, les trucs à l'arrache avec les câbles qui dépassent, on fait pas. Hein. Voilà, elle est là. Et évidemment, guidon, c'est pas possible. À côté, j'ai pas la place, ça passe pas avec le mètre cylindre. À côté là, là après ça touche le réservoir, puis j'ai la sécoche réservoir, puis c'est trop loin. Il faudrait pouvoir la mettre par là, mais je peux pas bouger mon commodo. Donc voilà, à droite c'est pareil. Donc bon, en fait, si c'est pour prendre une photo, répondre au téléphone et revenir au menu principal, c'est principalement pour les CarPlay, donc je vais pas la mettre parce que de toute façon j'ai pas la place. C'est un peu encombrant comme truc, il faudrait un truc plus petit et plus fin à monter. Sinon, il y a beaucoup de bécanes aujourd'hui, à mon avis, c'est mal barré. Donc pour le montage de l'appareil, quand on l'achète neuf, il faut compter environ 2 bonnes heures en bricolant pour tout monter. Alors effectivement, ça prend un petit peu de temps. Il faut placer l'antenne GPS, donc on la place où on peut. Il y a des autocollants et tout. Les caméras qu'il faut placer à peu près droit, les dashcams qui sont en Full HD, donc l'image est correcte. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, toute la salade de câbles et tout, organiser ça. Donc c'est bien simple, pour ce test de l'Aoxy U6, je suis allé une semaine en Corse, j'en reviens tout juste avec encore un petit rhume parce qu'il faisait froid sur la route. Donc 900 bornes, 850 bornes d'autoroute à l'aller, 850 bornes d'autoroute au retour et 900 bornes de petite route sur place. Une semaine avec pas mal de motos, pas mal de petits itinéraires, donc j'ai vraiment pu l'essayer en condition et en roulant, en préparant mes itinéraires le matin, le midi au resto pour l'après-midi, en le modifiant sur la route, tout ça. Donc j'ai vraiment pu le tester et je peux vous en parler. Les dashcams, personnellement, j'en ai pas l'utilité. Ceux qui veulent éventuellement les avoir, quand vous allumez l'appareil, tiens, je vais l'allumer d'ailleurs. Voilà, quand on allume l'appareil, l'enregistrement, une fois que l'appareil se mettra en route, l'enregistrement il se fait automatiquement. Et puis vous pouvez régler le temps des séquences qui tournent en boucle 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Personnellement, j'en ai pas vraiment l'utilité, donc je pense pas que je vais les conserver. Comme ça, j'enlève ce qui sert à rien. Ça, c'est des avis personnels et des goûts tout à fait personnels, évidemment. Il y en a pour qui ça va être un très bon argument ou un truc qu'ils voulaient avoir, mais moi, personnellement, c'est pas trop mon truc. Moi, c'était vraiment l'objectif du GPS, remplacer un GPS. Les capteurs TPMS, alors ils sont très simples à installer. Ils sont à peu près bien précis.
À savoir que quand vous allumez l'appareil, il faut compter 2-3 minutes avant que ça fasse une mesure. Donc quand vous préparez la bécane, avant de partir, vous mettez l'appareil en route et puis après, au bout de 2-3 minutes, il y a une mesure qui se fait comme là, qui doit être voilà, 2-3, 2-7, qui n'est pas instantanée. Alors c'est un gadget, mais je le trouve utile. Pourquoi? Je vais donner un exemple. C'est au mois de mai, on était en Écosse avec cette bécane et il y a les capteurs de pression des pneus dessus. Et un coup, en partant d'un parking, j'ai une alarme au tableau de bord et la pression du pneu arrière était chutée très rapidement, de 3 bars à 2 bars 2, et j'avais un clou dans le pneu, donc ça a permis de réparer tout de suite, avant de rouler à plat, avant de se retrouver dans une situation délicate avec la moto chargée à deux dessus, avant de se prendre une gamelle éventuellement. Et en fait, j'aime bien, quand je pars le matin, c'est regarder un coup la pression des pneus quand je pars, et puis voir s'il n'y a pas d'anomalie. Donc même si les capteurs qui sont avec l'appareil sont pas les plus précis du monde, je dirais à 0,2, 0,3 bar, ça permet de voir, vous avez toujours à peu près la même valeur, ça permet de voir le matin quand vous jetez un œil ou avant de partir s'il n'y a pas eu un truc, une crevaison lente ou quelque chose comme ça. Donc c'est une indication, je trouve que c'est pas mal. Ça permet, si vous le voyez à temps, ben, d'éviter de rouler complètement crevé, d'abîmer la carcasse du pneu ou un truc comme ça, donc c'est pas mal. Pour illustrer mon intérêt pour cet appareil, je vais vous parler de deux applications que j'ai trouvées pas mal. Alors, à savoir l'application 68 degrés, qui est une application qui marche sur Android et iPhone, qui est spécifique moto, qui est super pratique, qui est facile à prendre en main même au début les premières fois, et qui a un truc qui est pas mal, c'est que quand vous préparez un itinéraire, vous partez par exemple de la maison à Dole pour aller jusqu'à Marseille, vous pouvez faire une première étape en vous arrêtant à Grenoble en passant par l'autoroute. L'étape ensuite de Grenoble jusqu'à Gap, vous voulez prendre des petites routes, vous pouvez sélectionner un itinéraire en route sinueuse. Et il est très facile de choisir une étape en zoomant un point sur la carte. Et franchement, ça va vraiment pas mal. Donc quand vous avez votre carte routière et que vous voulez préparer un itinéraire en passant par des points précis que vous avez décidé, parce que moi c'est comme ça que je fais en fait, hein. Le GPS il me sert à ne pas m'arrêter tous les 3 secondes ou à chaque carrefour pour pas me tromper de route quand il y a plusieurs embranchements sur les petites routes en montagne, etc. Et donc ça le fait très bien. Cette application pour la moto, elle est vachement bien faite. Il y a aussi un truc, c'est que l'avertissement des radars et zones de danger, il est vraiment pas mal fait, ça clignote bien rouge. Avant, ça permet, si on est un peu étourdi ou qu'on n'a pas fait trop gaffe, eh ben, de s'adapter. Et puis, s'il y avait un reproche, ben, j'en ai pas vraiment en fait. Peut-être pouvoir avoir un accès plus facile à la modification des étapes. En fait, moi, je modifie très souvent mes itinéraires en fonction de l'humeur, en fonction de plein de choses, du temps qu'on a, de la météo. Un coup, on se dit, tiens, on a faim, on va manger plus vite, hop, je modifie l'itinéraire et tout. Pour ça, le TomTom, c'était une merveille. Et ben, moi, ce que j'aimerais bien, c'est un truc qui s'en rapproche le plus possible. Là, il faut apprendre à bidouiller un petit peu plus. Une fois qu'on a l'habitude, ça va, ça va. Mais ça pourrait être, je pense, un tout petit peu plus simple. C'est vraiment le seul truc euh, qui aurait à améliorer. Sinon, cette application, finalement, j'en ai essayé plusieurs. Et c'est vraiment celle que je mets en route tout le temps quand j'allume le GPS. Je fais ça. L'application 68 degrés, elle est juste là. Et bim, ça se lance. Après, le truc qui est super avec l'application, c'est que j'ai l'application dans le téléphone, j'ai mon compte dessus. L'application est gratuite. Je fais mon itinéraire à la maison avec ma carte. Sur le téléphone, je nomme l'itinéraire lundi matin. Quand j'arrive à la moto, vu que quand je l'allume, j'ai mon partage de connexion avec le téléphone, l'application 68 degrés se connecte à mon compte et je retrouve dans mes parcours ici, bim, je retrouve, bah là j'ai encore un itinéraire qui s'appelle le samedi, qui est en Corse, et mon itinéraire est dedans, donc très simple à utiliser. C'est vraiment une excellente application. Une autre application dont je voulais parler, c'est pour le cas où vous n'avez pas de réseau. Donc là, pas de téléphone, pas de réseau. Alors ça m'est arrivé dans les montagnes en Corse.
Ça m'est arrivé en 2023 quand je suis parti à Magadan. Je me suis fait un itinéraire qui passait par Kazakhstan, Kyrgyzstan. Et là, mon GPS TomTom n'avait pas les cartographies. Donc Organic Maps, c'est une application qui fonctionne pour ceux qui ont connu comme Maps.me, ou ça s'appelait Mapwithme ou Maps.me, on prononce comme on veut. On télécharge les cartes du monde entier, les cartes qu'on veut, et après on a une navigation hors ligne où il n'y a pas de données GPS. Et donc, si vous voyagez dans un pays où vous n'avez pas de données mobiles, par exemple, attention aussi ceux qui parfois voyagent en Suisse, à qui ça peut arriver, ou ceux qui vont dans d'autres pays, qui font des grands voyages où on n'a pas de cartographie, où on ne veut pas acheter des cartes et tout, ça, vous téléchargez la cartographie de n'importe quel pays, et après, ça marche en GPS hors ligne. Et c'est pas un GPS qui est conçu pour la moto avec itinéraire sinueux, plusieurs étapes, hein. On va, on met une adresse, tout ça, mais je veux dire, une fois qu'on a ça, on peut aller partout dans le monde entier avec un GPS sur la moto. Donc c'est aussi un truc à avoir dedans. Et alors, il y en existe quelques-unes, mais Organic Maps, pour l'instant, elle est gratuite. Toutes les cartes sont gratuites. Ils ont un argument qui est la protection des données, où ils utilisent que l'essentiel, ils ne vont pas en chercher trop, etc. Donc pourquoi pas. En attendant, ça fonctionne très bien, parce qu'actuellement, Maps.me, on a 3 cartes gratuites, je crois. Donc en France, ça fait pas beaucoup, parce que c'est des cartes par département. Et après, c'est payant, et maintenant, il y a beaucoup de pubs dessus. Organic Maps, c'est pareil, et il n'y a pas beaucoup de pubs dessus, voire pas du tout. Donc c'est aussi un truc qui peut être très pratique. Et puis, évidemment, quand on roule en ville et qu'on cherche une adresse et tout ça, souvent en fin de journée, quand on veut rejoindre un hôtel ou l'appartement, puis qu'il y a des bouchons et tout, on claque un coup de Google Maps et il n'y a rien de mieux, quoi. Franchement, si Google Maps gérait mieux les alertes radar qu'il n'y a pas, mais un petit peu les itinéraires en rajoutant un mode sinueux ou un peu plus adapté à la moto, il serait hors concours, quoi. Donc une fois qu'on a les trois là, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir le GPS sur la bécane, quoi. Je trouve que cet appareil, au final, c'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est une solution qui est vraiment complète. C'est-à-dire que moi, j'utilise absolument pas le CarPlay ou l'Android Auto. Je trouve ça même chiant en fait parce que c'est hyper intrusif. Au début que j'ai eu l'appareil, j'ai essayé de le connecter pour voir. Après, je ne pouvais pas faire un tour en bécane sans qu'il veuille absolument se connecter. Et si je voulais pas me connecter, j'avais le message comme quoi il voulait se connecter. J'arrivais plus à afficher la carte. Les premiers temps, ça m'a saoulé cet appareil. Les premières virées que j'ai fait, je me suis dit quelle connerie que j'ai encore eu d'essayer ça. Et une fois que j'ai réussi à enlever tout ça, et d'utiliser uniquement donc un partage de connexion entre mon téléphone et l'appareil, c'est-à-dire que l'appareil se connecte au Wi-Fi via mon téléphone ou via le Wi-Fi de la maison quand on est à la maison, mais voilà, c'est uniquement ça. Une fois qu'on arrive à faire ça, pour moi c'est top. Alors le CarPlay, il y a ceux qui adorent et ceux qui détestent. C'est très bien pour ceux qui utilisent les appels, la musique, enfin tout ce qu'il y a dans leur téléphone pour l'avoir à l'écran. Moi, j'ai pas d'intercom, je n'écoute pas de musique, j'écoute la route quand je roule, je regarde la route, je prends pas d'appel, je fais rien, je veux juste un GPS. Et cet appareil, il permet d'avoir le GPS via le CarPlay pour ceux qui veulent, via le partage de connexion pour avoir les données en temps réel, soit les bouchons sur Google Maps ou les logiciels avec les cartes de radar qui se mettent à jour et tout ça. Et la solution aussi hors ligne, qui est simple. J'ai pas encore trouvé de logiciel qui fonctionne hors ligne, qui fonctionne aussi bien que le TomTom. Mais avec tout cet ensemble-là, franchement, c'est top. Alors après, chacun a ses applications préférées, tout ça. Une fois que vous l'avez un petit peu en main, je trouve que ce qui est bien, c'est que la solution, elle est globale. Si demain le CarPlay évolue avec des fonctions super intéressantes qui peuvent vous intéresser, vous l'avez. Si demain c'est le Android avec une application moto qui sort, qui va être encore mieux que 68 degrés ou votre préféré actuel, qui est absolument génial avec des fonctions tip top, c'est possible. Et si demain votre téléphone il tombe en rade et qu'il n'y a pas de réseau, vous vous arrêtez pour repartir, vous voulez mettre un itinéraire, tout ça, vous avez un truc hors ligne et ça fonctionne. Donc c'est une solution qui est complète et ça franchement je trouve ça pas mal.
En ce qui concerne les moins ou les points à améliorer, il y en a quelques-uns, mais qui sont plutôt personnels. Déjà, un appareil qui ferait uniquement GPS. En gros, une tablette Android adaptée à la moto avec la bonne étanchéité, avec le bon écran pour les doigts, un écran bien sensible aux gants, tout ça, enfin bref, un truc comme ça, mais sans dashcam, sans antenne GPS, sans tout ça, pour quelqu'un qui voudrait uniquement le GPS, en l'utilisant soit avec le CarPlay, soit avec Android, soit hors ligne, tout ça, mais uniquement un GPS, effectivement, alors c'est mon critère personnel, mais du coup, ça me plairait. Ça, c'est déjà un point à améliorer. Il y a un autre point que je trouverais pas mal, c'est que tous ces câbles-là qu'on connecte, qu'on puisse les mettre sur un connecteur global qui serait même par exemple sur le support du GPS. Et puis le GPS, avant de l'enlever, hop, on a juste une prise et en fait, on connecte tout ça au support et quand on enlève le GPS, on a juste une prise, ça va vite. Là, effectivement, ça va vite. Bon, quand on a l'habitude, à chaque fois, c'est quand même 3 connecteurs à brancher, à débrancher. Alors oui, ça va vite, mais ça pourrait être plus simple. Et il y a un truc aussi, c'est que quand vous recevez l'appareil, donc il est fourni avec le câble qui se branche directement sur la batterie. Mais du coup, pour l'éteindre, soit vous le débranchez à chaque fois, soit il reste tout le temps allumé. Moi, j'aurais trouvé judicieux de mettre un bouton marche, arrêt et même veille dessus. Pourquoi? Déjà là, par exemple, je suis à la maison, il est à l'arrêt. Donc moi, ce que j'ai fait, je l'ai branché en direct sur la batterie, mais j'ai mon interrupteur qui est sous la selle. Mais pour l'allumer, et si je veux bricoler dessus 5-10 minutes avant d'utiliser la moto, j'allume déjà l'appareil sans avoir le contact qui est mis. Et je l'utilise comme ça si je veux vraiment utiliser l'appareil avant de démarrer. Après, quand on est sur la route, qu'on fait une balade, souvent on s'arrête boire un café, on s'arrête au resto à midi. Et si on éteint l'appareil, on perd tout ce qu'il y avait dedans, puisque quand on va le rallumer, il va redémarrer. Donc l'itinéraire qui était dedans, il n'est pas enregistré, là où on était, ça y est pas. Donc le temps de relancer tout ça, je pense que ça aurait été judicieux de mettre un bouton qu'on pourrait mettre en veille l'écran avec une consommation au minimum, mais du coup, il serait juste l'écran éteint, le temps qu'on est au resto, pendant 1 heure ou 2, et qu'on le rallume, on appuie sur le bouton et tout est de nouveau dedans, comme c'était au début, donc ça aurait été pratique. Et puis le bouton arrêt, j'arrive à la maison, voilà, au lieu d'avoir à rajouter un interrupteur moi-même et le mettre sous la selle, de le mettre directement sur l'appareil est éteint, et voilà, je pense que ça serait quand même pas mal. Et le dernier détail, après, que je classerai dans les moins, c'est l'antenne GPS. Pourquoi une antenne à côté avec un câble qui fait 8 km de long, sachant que sur la moto, en général, le GPS, on le met à l'avant, et puis l'antenne, on va la mettre quelque part à côté. On va pas aller la tirer derrière la moto, ou je sais pas où. Le GPS, vu qu'il est toujours au tableau de bord pour qu'on puisse le voir, un truc intégré comme dans un téléphone minuscule quelque part sur l'appareil, ou même si ça faisait une petite bosse à l'arrière de l'appareil avec l'antenne dedans, je pense que ça suffirait. Mais l'appareil, pourquoi on peut débrancher l'antenne et pourquoi elle n'est pas intégrée, je ne comprends pas. Sachant que l'appareil là, sans antenne GPS, il sert à rien, quoi. Hormis peut-être ceux qui utilisent le CarPlay pour sa face autoradio, quoi. Bon, voilà, c'est quelques petites bricoles. Conclusion globale de cette Aoxy U6, GPS offline, dashcam, TPMS, tout. C'est complet, ça on l'a compris. Mais c'est justement cet intérêt. Alors pour quelqu'un qui voulait uniquement remplacer mon GPS TomTom par un truc qui m'affiche les radars et puis qui n'est pas un peu chiant avec les mises à jour et tout ça, la solution là elle est top. Franchement, parce que si demain les utilisateurs de CarPlay, ok, on a tout notre CarPlay dessus, ceux qui n'utilisent pas le CarPlay comme moi, simple partage de connexion, une bonne application moto, le Google Maps, avec ça on est toujours heureux, on a toujours ce qu'il faut. Si demain ça évolue, que le CarPlay a des fonctionnalités ou des mises à jour différentes qui le rendent mieux que les autres, c'est dedans. Si demain il y a une application qui sort qui ne fait pas CarPlay mais qui a une merveille pour la moto avec des fonctionnalités, une simplicité, si quelqu'un sortait le tout premier TomTom Rider avec sa simplicité pour préparer un itinéraire, qu'il le mettait là-dedans, je ne jurerais que par ça et on serait nombreux. J'ai pas mal de copains qui ont eu le premier TomTom Rider et tout le monde est unanimement d'accord pour dire que c'était une merveille de simplicité.
Donc s'il y a des gens qui font des applications de GPS moto et qui veulent en faire une qui serait largement supérieure aux autres, il suffit de reprendre le même fonctionnement, ajouter étape, point d'intérêt, col de machin, crack boom, 2 minutes, on avait un itinéraire, une merveille. C'est ça qu'on veut, de la simplicité. Et donc avec cet appareil complet et malgré toute la salade de câbles et tout ça qu'il y a, c'est un appareil qui permet d'être utilisé avec une bonne simplicité et c'est la solution que je vais conserver sur ma moto. Même si, j'avoue, j'aurais aimé avoir un petit bouton qui fasse marche-arrêt, mise en veille. Un plug un peu plus simple pour connecter tout ça avec l'antenne GPS intégrée, ça aurait été le bonheur, mais bon, comme c'est là, franchement, il n'y a pas de quoi se plaindre et la solution au final, elle est vraiment pas mal. Donc j'espère que ça a pu vous éclairer. Si vous vous posez des questions, si vous cherchiez une solution ou quoi acheter comme GPS moto aujourd'hui entre Garmin en GPS moto, personnellement, j'ai jamais accroché. TomTom, ben, avec les mises à jour et tout, on maîtrise plus rien et ça c'est franchement chiant. Au final, qu'est-ce qui existe comme autre solution? Ben, celle-ci, elle est vraiment pas mal. Demain, l'application que j'utilise, elle me convient plus, j'en trouve une autre. Maintenant, il y en a beaucoup. On aura toujours une solution pour que ça aille avec son propre système Android. C'est le principe là que je trouve très bien. Donc une fois qu'on l'a pris un peu en main, quelques jours, quelques sorties, qu'on a un petit peu nos habitudes, là maintenant ça va, je suis bien au point avec. Et si demain on part faire une balade en deux temps, trois mouvements, je prends ma carte, j'ai fait mon itinéraire, je le modifie comme je veux, j'ai tout ce qu'il faut. Franchement, je suis content. Donc j'espère que ça a pu vous éclairer pour les gens qui sont dans le cas là. Si vous avez des questions et que je peux y répondre, j'y répondrai. Sinon, elles sont peut-être sur le site Aoxy où il y a évidemment le lien en commentaire. Vu qu'on a tous reçu le truc là à essayer, qu'on a tous un lien affilié et que si cette vidéo vous a plu, vous a éclairé, que vous cliquez sur ce lien, c'est le même prix pour tout le monde, mais on a une commission, mais tout ça. Moi personnellement, tout ce qui vient d'une commission ou d'un revenu de vidéo, je le claque dans des pneus ou dans de l'essence. Donc si vous voulez m'aider à claquer de l'argent dans des pneus et dans de l'essence, eh ben, vous cliquez sur le lien qui est en dessous si vous voulez acheter l'appareil, tout le monde sera content et vous, ça ne vous changera rien. Et puis si vous avez une expérience à partager, c'est surtout ça qui est intéressant, si vous avez une expérience à partager aussi, ou si un logiciel, une application qui est super, ou avec une fonctionnalité, ou tout ça, n'hésitez pas à mettre un commentaire, que ça puisse servir aux autres et que ça puisse un petit peu faire avancer le schmilblick pour ceux qui sont un peu perdus dans tout ça. Et puis, ben, à une prochaine sur la route. Ciao.